La lame de plasma émettait un son mélodieux en traversant l'air, créant une traînée violette qui s'arrêtait à quelques millimètres de la jugulaire de Daniel. Il se figea, sa respiration bloquée dans sa gorge, le bourdonnement de larmes résonnant dans ses os. Au-dessus de lui se tenait la commandante Alra, ses oreilles allongées tressaillant comme des antennes, à l'écoute de chaque murmure de la foule qui entourait les creusets néons du bazar central. Son visage pouvait facilement être confondu avec celui d'un humain, caractérisé par des pommettes saillantes, un nez royal et des lèvres tordues en un rictus, mais sa peau scintillait d'une luminescence subtile. Un éclat surnaturel rappelant la lumière de la lune emprisonnée dans l'huile, ses oreilles étaient élégantes et pointues, s'étendant sur près d'un pied, encadrant sa tête comme une couronne de grâce extraterrestre. « Votre espèce est faible, siffla-t-elle, sa voix mélodieuse teintée de venin, résonnant à travers la foule de marchands tentaculaires, de voyous cyber-augmentés et de drones aux yeux écarquillés avec des lentilles brillantes. Le crucible pulsait autour d'eux, une bête vivante de métal et de lumière orbitant autour d'un géant gazeux sans nom, son cœur étant ce marché, une cacophonie de couleurs et de sons. Des étals ornés de soie lumineuse présentaient des animaux de compagnie issus de la fusion de gens qui émettaient des pépiments en binaire, tandis que des enseignes au néon clignotaient en plusieurs langues, illuminant la scène de teintes électriques de magenta et de cyan. Au-dessus du dôme translucide, une nébuleuse tourbillonnait, ses tentacules de cramoisi et d'or ressemblant à une tempête cosmique figée dans le temps. L'air était imprégné de l'odeur de l'ozone et de la pâte de protéines épicées, rehaussée par la note âcre du carburant renversé d'un chariot flottant renversé. Les cris et les rires se mêlaient au bourdonnement des machines, créant une symphonie de chaos qui enveloppait la station. Vacillant au bord de l'effondrement, les genoux de Daniel faiblirent alors qu'Aer avançait la lame, sa chaleur brûlant sa peau. La foule se pencha en avant, leur pari transmis par des implants de communication, avec des côtes de 5 contre 1 qu'ils succomberaient à H en quelques secondes. Il força un sourire, les dents serrées, et murmura, « Eh bien, nous sommes tous remarquablement obstinés. Avez-vous déjà essayé de persuader un humain d'abandonner une habitude nuisible, comme provoquer des femmes redoutables ?» Un éclat de rire a atténué la tension, accompagné de railleries d'un groupe de traîtres reptiliens tenant leurs jetons bing. Les yeux violets d'Elara se plissèrent, mais sa prise se relâcha momentanément, lui permettant de se baisser et de rouler sur le côté avec la maladresse d'un mineur d'astéroïdes ivre, percutant une pile de caisses qui se désintégrèrent en une cascade de fioles lumineuses, la lumière liquide éclaboussant le pont comme une supernova miniature. Elle le poursuivit, sa lame tranchant un arc incandescent à travers les débris, des étincelles enflammaient une bannière annonçant les Quantum Kebab, qui pulsatillaient en hologramme. Le tissu se ratatina, faisant pleuvoir des braises sur les spectateurs, qui se dispersèrent avec des cris et des jurons. Daniel émergea de derrière un droit cerveau bosselé, haletant avec les cheveux bruns collés à son front par la sueur, s'exclama. Tu es rapide, mais je parie que tu es incompétent au cache-cache. Le droïde bipait indignement alors qu'il le propulsait vers elle, ses roues émettant un cri aigu. Ahara esquiva, le fendant en deux, ses circuits crépitant au contact du sol. La foule éclata, à moitié de joie et à moitié d'horreur feinte, tandis que la station tremblait sous leurs pieds, un faible gémissement résonnant à travers la superstructure comme si elle protestait contre le chaos. Un trio de drones vrombit au-dessus de leur tête, leurs objectifs s'affairant à capturer chaque instant. L'angle du duel pour The Crucible diffuse en direct les streams souterrains de Ahara Advanced, ses bottes résonnant contre le pont à chaque pas délibéré et prédateur. Elle incarnait l'essence de la guerre, grande et imposante, son armure une treillis d'alliage noir qui épousait sa forme comme une seconde peau, scintillant sous le kaléidoscope de lumière du bazar. Ses oreilles se dressèrent à nouveau, le suivant à travers la foule, et Daniel ne put s'empêcher de se demander si elle pouvait percevoir son cœur battre, elle semblait capable d'entendre une épingle tomber dans un trou noir. Il se précipita derrière un stand, faillit trébucher.
Au milieu d'un tas de disques Holo jetés qui scintillaient avec des publicités pour l'immortalité instantanée, un vendeur, un alien trapu à 4 bras avec un visage ressemblant à une bougie fondue, poussa un cri et brandit une louche vers lui. « Dehors! Dehors! Tu casses, tu paies !» Daniel esquissa un sourire et suggéra « Mettez-le sur son compte » en désignant Hara, qui avançait avec sa lame maintenant un flou d'intention mortelle. Le vendeur poussa un cri et plongea sous le comptoir alors qu'elle passait, son arme tranchant à travers un étal de viande synthétique avec un sifflement. Les morceaux tombèrent au sol avec des bruits mouillés, accompagnés d'un chien robot errant. S'élançait en courant, aboyant joyeusement en saisissant un. Les poumons de Daniel brûlaient, mais il persévérait, manœuvrant à travers le labyrinthe de stands et de corps. La vivacité du crucible devenait suffocante, des couleurs et des sons excessifs intensifiés par l'adrénaline qui parcourait ses veines. Il saisit un câble lâche d'un panneau clignotant et le tira, provoquant une pluie d'étincelles entre lui et Alara. Elle s'arrêta, son rictus se transformant en quelque chose de plus froid, de plus inquisitif. « Tu cours, déclara-t-elle, sa voix tranchant à travers le vacarme, mais tu ne le fais pas. Abandonne. » Il essuya la crasse de son visage, la poitrine haletante, et rétorqua, « Parce que se rendre est ennuyeux, et je suppose que vous détesteriez un combat monotone, n'est-ce pas ?» Ses lèvres se tordirent, révélant soit de la colère, soit de l'amusement, il ne pouvait pas dire lequel. La foule retenait son souffle, l'atmosphère chargée d'anticipation alors que la nébuleuse à l'extérieur pulsait comme un battement de cœur. Pendant un instant, le duel resta en suspens, un fil de mystère s'étirant entre eux. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi ici? Puis elle leva à nouveau sa lame, et le crucible reprit vie, son chaos les engloutissant entièrement. Commandant Tarara. Elle naviguait dans les couloirs labyrinthiques illuminés au néon de la station, ses oreilles allongées finement accordées à chaque cliquetis et murmure résonnant contre les murs. Le pouls de la station était implacable, une cacophonie vibrante de drones industrieux, de grilles de rue crépitants et du battement rythmique de basses émanant de nombreux lieux dissimulés. Sa peau nacrée reflétait la lueur d'un panneau holographique clignotant, indicatif d'une régénération rapide des membres, la plongeant dans une lumière éthérée qui faisait instinctivement se séparer la foule. Elle se déplaçait comme une tempête, son alliage noir scintillant dans l'illumination ambiante. L'armure scintillante, ses yeux violets scrutaient le tumulte avec la précision d'un prédateur. Derrière elle, Daniel avançait en traînant les pieds, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, sifflant une mélodie rappelant une ancienne publicité terrestre pour du dentifrice. « Tu sais, remarqua-t-il en évitant un plateau flottant de boissons lumineuses, si tu fronces les sourcils encore plus, tu pourrais accidentellement trancher la tête de quelqu'un avec un laser. » Les artères du creuset pulsaient de vitalité tandis que les marchands criaient dans des dialectes gutturaux, leurs étals débordant de curiosité et de fioles de nanites iridescents. Des yeux cybernétiques faisaient un clin d'œil aux passants, tandis que les fruits pulsaient faiblement comme s'ils étaient animés. Au-delà du dôme translucide, la nébuleuse tourbillonnait dans une danse lente de cramoisie et d'ambre, sa lumière filtrant à travers pour baigner la scène de teintes surréalistes. L'air était chargé de l'arôme de circuits brûlés et de vapeurs sucrées provenant d'une chicha à proximité, ses volutes de fumée se tordant comme des doigts fantomatiques. Un trio de vendeurs trapus et tentaculés marchandaient bruyamment, leur voix un gargouillis humide, tandis qu'un groupe d'enfants, à la fois humains et extraterrestres, se faufilait à travers la zone. Une foule poursuivait un drone rebelle qui émettait une protestation contre les grincements métalliques de la station, un rappel subtil de son orbite instable autour du géant gazeux en dessous, ses anneaux scintillant comme un halo fracturé. Les oreilles d'Elara se dressèrent alors qu'un drone s'approchait trop près, son objectif reflétant la curiosité. Elle l'écarta d'un mouvement de poignet, l'envoyant spiraler dans un tas de débris avec un faible gémissement. « Cet endroit est une décharge, murmura-t-elle, sa voix mélodieuse teintée de mépris. Daniel sourit, évitant une flaque de quelque chose de suspectement vert.
Une fausse d'aisance avec du caractère, une telle ambiance est peu probable à bord de vos opulents vaisseaux de la voile. Que faites-vous pour vous divertir là-haut? Polir vos épées et broodeurs? Elle lui lança un regard qui aurait pu liquéfier de l'acier, mais il se contenta de lui faire un clin d'œil, imperturbable. La réalité était qu'elle était arrivée à la poursuite d'un seigneur de guerre, une ombre traversant le ventre de la galaxie, et cet humain avait croisé son chemin par inadvertance comme un astéroïde errant. Elle l'avait épargné après leur confrontation, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Le couloir s'élargit alors en une place vibrante, dominée par un écran holographique colossal. Les nouvelles d'un raid de pirates à 2 systèmes d'ici retentissaient, la voix de l'encre noyée par la cacophonie d'un groupe de rues frappant des tambours ioniques récupérés. Leur rythme était synchronisé avec le battement vacillant des lumières bleues et dorées suspendues au plafond. Un vendeur avec 4 bras mécaniques présenta une brochette de viande grésillante à Daniel, qui l'accepta d'un hochement de tête. « Merci, mon pote. Ça sent mieux que mon dernier rendez-vous, remarqua-t-il avant d'y mordre et de grimacer. Ça a un goût pire, par contre. » Le rictus d'Arara vacilla, ses oreilles se penchant comme si elle était incertaine de savoir si elle devait prêter attention à ses paroles ou les ignorer. « Tu manges ? » Des ordures, remarqua-t-elle en enjambant un ivrogne prostré dont la jambe cybernétique tressautait dans son sommeil. Et tu te bats comme ça, il ricana, essuyant de la graisse sur son pantalon. Et, les ordures m'ont aidé à traverser ta petite danse avec l'épée là-bas. Peut-être que je suis juste bagarreuse. Elle ne répondit pas, mais son rythme diminua alors qu'ils approchaient d'un stand orné de tissus scintillants. Son propriétaire, une figure émaciée aux yeux ressemblant à des orbes jumeaux, semblait chuchoter des secrets du vide. L'atmosphère s'épaissit, chargée d'une tension inarticulée. Le sifflement de Daniel cessa, son regard se dirigeant vers elle, elle le ressentait aussi. Un frisson d'inquiétude semblable à une statique avant une tempête indiquait la proximité du seigneur de guerre, elle pouvait le percevoir dans l'énergie altérée de la foule, avec des yeux furtifs et des voix diminuant. Sa main reposait sur la garde de sa lame plasma, son léger bourdonnement apportant du réconfort. Un bruit soudain perturba la concentration lorsqu'un enfant, équipé d'un assortiment de technologies disparates, heurta Daniel, éparpillant une cascade de puces de données lumineuses sur le pont. « Fais attention, petit !» Daniel s'exclama, puis s'accroupit pour aider, lançant une puce en arrière avec un sourire. « Construis-tu un vaisseau spatial ou simplement un réveil cacophonique ?» L'enfant, tout en angles aigus, répondit. Les coudes et les écailles violettes riaient et s'enfuyaient, Arara observait, ses oreilles frémissant en détectant la faible résonance de son rire. Il y avait quelque chose d'intrigant chez cet humain, son nonchalance, sa défiance, pourtant elle le considérait comme fragile, simplement une poussière dans la vaste brutalité de la galaxie. Néanmoins, il naviguait à travers cela comme s'il y appartenait. Au-delà du dôme, la nébuleuse irradiait sa lumière, les enveloppant d'une lueur qui semblait presque consciente. « Suis le rythme, lança-t-elle, se détournant, mais alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le noyau vibrant du crucible, une question aiguë et non invitée persistait, que cachait-il ? Le ricanement résonna à travers le crucible néon, aigu et métallique, tandis que la gravité de la station vacillait comme une ampoule défaillante. Le commandant Hara se prépara, ses oreilles allongées dressées, percevant le chaos alors que des caisses et des corps montaient en flèche avant de retomber sur le pont. La place centrale a éclaté en tumulte, les vendeurs s'accrochaient à leurs étals, criant dans une cacophonie qui se mêlait en un rugissement frénétique, tandis que les drones tourbillonnaient de manière incontrôlable, leurs stabilisateurs en panne. Au-delà du dôme, la nébuleuse s'embrasa, ses tentacules cramoisis se recroquevillant comme si elles étaient effrayées, illuminant la scène. Au milieu d'une lueur rouge sang, l'atmosphère crépitait de statique, saturée de l'odeur de câbles brûlés et du parfum sucré de l'alcool renversé d'un chariot à lévitation brisée. Daniel, pris en plein saut, gesticulait de manière humoristique en agrippant une rampe alors que ses bottes montaient. « Oh génial !»
cria-t-il au-dessus du vacarme, j'ai toujours voulu mourir en faisant un mauvais moonwalk. La peau irisée d'Ar scintillait sous les lumières changeantes, ses traits humanoïdes tendus par la concentration. Ses longues oreilles pointues et élégantes tremblaient alors qu'elle donnait des ordres à son équipage via un implant de communication. Vocalisation. Un grognement mélodieux perça la cacophonie, son armure noire brillait en fort contraste avec le kaléidoscope qui l'entourait. Des étals ornés de tissus néons exposaient des orbes clignotants et des robots bavards entre des plaques de viande cultivées en cuve, se dispersant comme des confettis. La vivacité du crucible devenait suffocante, ressemblant à une bête se débattant dans ses derniers spasmes. Une déchirure irrégulière fendit le mur du fond, révélant une masse de métal tordu menant au vide. Les cris de la foule s'intensifièrent alors que l'air hurlait, entraînant des débris dans la brèche sombre. Elle cria, ses yeux violets fixés sur le chaos, « Scellez-le maintenant !» Daniel, toujours agrippé à la rambarde, se propulsa vers une trappe de maintenance, son sourire tordu inébranlable malgré le chaos. « Retenez cette idée » a-t-il pointé. « J'ai une idée folle. » Il a évité un conteneur lévitant émettant des étincelles. La technologie a failli éviter un vendeur tentaculaire qui se débattait en passant, maudissant dans un vernaculaire gargouillant. La station tanguait, ses gémissements résonnant à travers le pont, créant une symphonie de tension contre le tourbillon silencieux de la nébuleuse. Les lumières clignotaient de manière irrégulière, projetant des ombres qui se déplaçaient comme des spectres à travers la place. Les tambours ioniques d'un groupe de rue résonnaient de manière erratique, produisant un rythme fragmenté alors qu'ils tournaient, tandis qu'un panneau vacant clignotait, annonçant une réduction de 50% sur le fer. Itération. L'équipage de l'art manœuvrait avec fluidité, mais leurs actions étaient désorganisées, la brèche s'élargissait, créant un abîme insatiable qui engloutissait tout. Dans The Crucible, il s'approcha de la trappe, la forçant à s'ouvrir avec un grognement, et en sortit un enchevêtrement de fils d'une cellule de fusion émettant une faible lueur bleue. « Allez, ma belle, dit-il, ses mains fermes malgré le vent qui le tirait. Ahara observa son rictus se transformer en une expression de scepticisme plus aiguë, peut-être. Les ingénieurs du voile luttaient avec un panneau de contrôle, leurs instruments émettant des étincelles de manière inefficace face à la complexité du sabotage. « Tu mettras notre vie en danger, humain », elle réagit vivement, mais il se contenta de lui faire un clin d'œil tout en manipulant des fils avec un multi-outil récupéré. « Non, je suis trop attirant pour périr, de plus, j'ai vu ça dans une vidéo une fois, et ça a parfaitement fonctionné. » Le public, toujours conscient, saisit tout ce qui était sécurisé, leur pari négligé alors que la survie l'emportait sur le divertissement. La cellule vibra puis s'illumina, incitant Daniel à la connecter de force à un conduit avec un cri triomphant. Une poussée d'énergie jaillit, les bords de la brèche rayonnant de lumière alors que les scellés d'urgence s'enclenchaient avec un grognement. Sous la pression, la gravité s'est réaffirmée, provoquant une cascade de bruits sourds et de cris alors qu'elle faisait tomber tous les individus et objets. Daniel s'effondra aux côtés d'un cerveau droit tombé qui émettait un bip lugubre, haletant en écartant les cheveux de ses yeux, attribuant sa situation à la pure chance comme son super-pouvoir. Ahara s'approcha, les oreilles aplaties alors qu'elle se tenait au-dessus de lui, la lame à son côté émettant encore un léger bourdonnement. La chance, cracha-t-elle, n'est pas une stratégie. Il lui sourit, imperturbable. Bien sûr que si, c'est juste une préparation pour faire face à un désastre. De rien, au fait. La place retrouva progressivement sa vitalité, les vendeurs s'occupaient de leurs étals, les drones se recalibraient, et le batteur du groupe récupérait son équipement avec un geste timide. La nébuleuse à l'extérieur pulsait de lumière, s'adoucissant en ambre comme si elle expirait avec la station. Le regard d'Ahara s'attarda sur Daniel, son rictus vacillant, il avait agi quand sa force avait faibli, un humain négligé surpassant sa précision. Elle se détourna, ses oreilles frémissant alors qu'elle percevait les murmures de la foule, certains étranges. Avec un ton à la fois tranchant et adouci par une pointe de curiosité, elle fit une remarque moqueuse. Il se leva, époussetant sa veste. « Quoi, pas d'applaudissements ? » « Public difficile, dit-il, en faisant référence à l'espace au-delà du dôme et des géantes gazeuses. » Les anneaux scintillaient. Un observateur silencieux de la transition entretendit que le battement de cœur pulsant du crucible persistait, le point inférieur, usé mais inflexible, tremblait alors que les drones du seigneur de guerre descendaient, un essaim d'acier et de lumière hurlant dans les airs comme des esprits vengeurs. Le commandant Alara se lança à l'action, son épée plasma s'illuminant d'un sifflement violet alors qu'elle tranchait la première vague avec une grâce mortelle. Ses oreilles allongées se dressèrent, détectant l'emplacement de leur moteur au milieu de la confusion, tandis que sa peau nacrée scintillait sous l'éclat vacillant des stroboscopes d'urgence. Le couloir fonctionnait comme une artère vitale de la station, avec ses murs salornés de conduits pulsants.
Les cabines s'étaient effondrées en tas de débris incandescents, et l'atmosphère était saturée de l'odeur âcre de l'ozone brûlé et de la terreur omniprésente au-delà des hublots fissurés. La nébuleuse déploya ses tentacules cramoisis, s'agrippant au vide et projetant des ombres déchiquetées qui dansaient sur l'image. « Recule, humain !» cria-t-elle, tranchant un drone qui tourbillonnait dans une pluie d'étincelles. Daniel se cacha derrière une caisse endommagée, scrutant l'extérieur avec une matraque électrique récupérée dans une main, son extrémité émettant un léger crépitement. « Oh bien sûr, je vais juste rester ici à tricoter pendant que vous vous amusez tous !» cria-t-il, se baissant alors qu'un laser de drone frôlait le conteneur, laissant une marque brûlée. Le ventre de la crucible pulsait de vitalité, malgré la cacophonie des cris des récupérateurs en retraite. Un vendeur solitaire déplorait la perte de sa cuve renversée de nouilles luminescentes, tandis qu'un groupe de rockbots se précipitait à travers les débris. Composant de fouilles avec des tris joyeux, la signalisation au néon illuminait au-dessus, des augmentations bon marché sans remboursement. Leur lumière clignotait en synchronie avec l'avancée implacable des drones, faisant trembler le sol avec un faible gémissement de la structure stressée de la station, comme si elle aussi détestait l'intrusion. Arara se battait avec férocité, son armure noire s'entrechoquant contre le chaos, ses oreilles attentives à chaque mouvement dans la mêlée. Les drones étaient inflexibles, leurs optiques rouges s'illuminant alors qu'ils convergeaient comme une ruche mécanique déterminée à la réduire en cendres. Elle en trancha 3 d'un seul coup, des débris en fusion tombant autour d'elle, mais d'autres surgirent de l'ombre, trop nombreux pour qu'elle puisse les affronter. Daniel surgit, brandissant sa matraque avec un cri fervent, neutralisant un drone d'un coup. « Hip, prends ça, toi grille-pain volant !» Il s'exclama, puis poussa un cri lorsqu'un autre objet effleura son épaule, endommageant sa veste. C'était une mauvaise stratégie. Les yeux violets d'Elara se dirigèrent vers lui, son rictus incisif. « Tu vas te faire tuer, dit-elle, tout en tirant une rafale de laser. Il a ri, écartant l'angoisse. Probablement, mais je détesterais manquer la célébration. Le couloir vibrait de vitalité, une entité sentiente de son et de tumulte. Une publicité creuse illuminée pendant le combat, émettant une tentative de nébulisation sonore joyeuse préparait le goût des étoiles avant la collision d'un drone qui a fragmenté l'illusion en statique. Le public avait diminué, cependant des spectateurs restés en retrait applaudissaient depuis les alcôves, échangeant des jetons de paris comme si ce n'était qu'un autre événement du crucible. Daniel se précipita en avant, manœuvrant à travers le tumulte tandis que sa matraque émettait des étincelles en marquant un autre drone. « Je t'en prie, au fait !» cria-t-il, évitant une contre-attaque. La lame d'Eblea se synchronisait avec ses mouvements, une harmonie tacite émergeant entre sa force et son improvisation. Elle tranchait tandis qu'il tirait, et ensemble ils forgeaient un chemin à travers les sèmes, les débris s'accumulant comme un cimetière de restes métalliques. La marée a changé lorsqu'un drone plus grand est apparu, sa coque ornée de canons et émettant un bourdonnement guttural indiquant une puissance de feu accrue. Ahara se prépara, les oreilles aplaties, tandis que Daniel Dove faisait rouler une cellule d'énergie tombée vers elle, lui ordonnant de la frapper. Elle hésita mais finit par obéir, sa botte envoyant la cellule glisser sous la bête. Il déchargea la dernière charge de son bâton, et la cellule explosa dans un éclat aveuglant, grillant les circuits du drone. Il s'est écrasé, crépitant, et le reste de l'ESM affaibli, se retirant dans l'obscurité. Le silence s'installa, interrompu seulement par le bourdonnement ambiant de The Crucible et le cri lointain d'un vendeur de ferraille fraîche. Ahara redressa sa lame, la tamisant en reprenant son souffle. Daniel s'appuya contre le conteneur, esquissant un sourire à travers la crasse sur son visage. « Pas mal, hein ? Nous ressemblons à la troupe de danse la plus maladroite de la galaxie. » Son rictus s'adoucit, révélant une lueur de respect. « Tu es imprudent, remarqua-t-elle en enjambant les restes tremblants d'un drone. » Il haussa les épaules, grimaçant en se frottant l'épaule. « Oui, mais ma témérité t'a encore une fois sauvé la vie, n'est-ce pas ?» Au-delà du hublot, la nébuleuse pulsait de lumière, s'adoucissant en or comme si elle applaudissait leur défi. Le couloir reprit vie, avec des robots fouillants et des voix s'élevant. Les oreilles d'Alara se redressèrent vers lui, accordées au rythme régulier de sa respiration. Elle savait que le seigneur de guerre était proche, mais la ténacité de cet humain minait sa certitude, une énigme qu'elle ne pouvait encore déchiffrer. Le repère du seigneur de guerre se dressait à la Néon Crucible Edge, une vaste chambre taillée dans le cœur de la station, ses murs un mosaïque de technologie volée pulsant d'énergie illicite. Le commandant de puissance Arara entra, ses oreilles allongées frémissant en réponse au bourdonnement mécanique et à la fuite subtile de liquide de refroidissement provenant de tuyaux corrodés. Sa peau nacrée captait la lueur d'une douzaine d'écrans vacillants, la plongeant dans une étrange lueur, ses yeux violets se plissant alors qu'elle scrutait les ombres. L'atmosphère était saturée de l'odeur âcre des circuits brûlés,
entrelacée avec une essence plus aiguë, peut-être de la terreur ou du désespoir, se mêlant au tumulte vif émanant de la crucible. Au-delà de l'extérieur de la nébuleuse, ses tentacules ambrés tourbillonnaient, appuyant contre des hublots fissurés et illuminant la pièce d'une lueur vibrante et agitée. « Il est là », murmura-t-elle, alors que son épée plasma s'allumait avec un doux sifflement. Daniel la suivait, ses bottes raclant le pont. Un scanner portatif récupéré clignotait dans sa main, et il fit remarquer le design intérieur abominable de l'espace. Il observa un enchevêtrement chaotique de fils qui crépitait comme un nid de serpents agités. La chambre vibrait d'énergie, les consoles émettaient des bips erratiques, les drones restaient suspendus en grappes inactives, et une carte creuse s'illuminait, affichant un champ d'étoiles ponctué de marqueurs rouges. Le pouls du crucible transperçait les murs, les cris lointains des hawkers, le cliquetis des salvages bots et une ligne de basse faible provenant d'une den cachée, le tout atténué par les gémissements de la station alors qu'elle orbitait autour des géantes gazeuses et de leurs tempêtes tourbillonnantes. L'appel d'un vendeur pour des tatouages lumineux de l'encre fraîche résonnait faiblement, une ligne de vie absurde au chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Hara avança son armure, une ombre élégante contre l'étalement de Tchin, jusqu'à ce qu'un panneau s'illumine en rouge, sa surface se verrouillant avec une grille neuronale qui se déplaçait plus vite que ses yeux ne pouvaient suivre. Elle frappa de son poing. Ses oreilles se plaquèrent de rage alors qu'elle siffla, piégée par son voile. Les ingénieurs manœuvraient rapidement derrière elle, leurs outils émettant des étincelles futiles. Daniel se plaça à côté d'elle, craquant ses articulations avec un sourire, et déclara « Écarte-toi, piquante, c'est un puzzle humain ». Il a arraché de force un câble du scanner, improvisant une connexion à la console tout en fredonnant une mélodie rappelant une chanson à succès ancienne de la Terre sur des chaussettes égarées. « Tu es irrationnel. » Elle a répliqué mais son ton a vacillé, la curiosité l'emportant sur le mépris. Il a cligné de l'œil, maintenant juste assez agaçant pour surpasser tout. « Regarde et apprends. » La chambre bourdonnait de tension, sa vivacité contrastant fortement avec les enjeux. Un drone s'est réveillé, son objectif ne fonctionnant que pour s'écraser dans un tas de ferraille avec un battement pathétique, tirant un reniflement de Daniel. Même le texte était ivre ici, les écrans pulsaient, projetant des ombres déchiquetées sur le sol tandis que la nébuleuse à l'extérieur s'illuminait comme si elle sentait l'affrontement qui se préparait à l'intérieur de l'équipage d'Ar. Murmuraient dans leur langue mélodieuse, leurs efforts faiblissant alors que le code de la grille dansait au-delà de leur portée. Daniel taquina. À part le câblage, ses mains restaient stables malgré la sueur qui perlait sur son front, murmurant « Allez, espèce de petit monstre, parle-moi ». Le console émit un bip, puis un « WH » et, d'un dernier tour, le verrou se déverrouilla. La porte s'ouvrit en sifflant, révélant une cache d'armes étincelantes et de cœurs de données. Hara fixa l'ensemble, son rictus se dissolvant en une expression indéchiffrable. « Comment » demanda-t-elle, ses oreilles se penchant vers lui, captant le faible bourdonnement de son scanner qui s'éteignait dans un souffle triste. Il haussait les épaules, le jetant de côté. « On est têtu, en plus j'ai piraté pire que des distributeurs automatiques. » L'énergie de la chambre changea alors que les drones s'éteignaient et que les écrans s'assombrissaient, laissant filtrer le bruit lointain du crucible, un rappel du cœur battant de la station. Elle s'approcha de la cache, sa lame s'éteignant, puis s'arrêta pour jeter un coup d'œil vers lui. « Tu n'es pas faible » murmura-t-elle, sa voix plus douce, teintée d'une question implicite. Daniel s'appuya contre la console, essuyant la crasse de son visage avec un sourire. « Je te l'ai dit, Scrappy, c'est mon deuxième prénom. Enfin, en fait, c'est Kevin, mais Scrappy sonne mieux. » Au-delà des hublots, la nébuleuse brillait. Sa lumière pulsait, adoucissant pour devenir dorée, comme si elle reconnaissait leur triomphe. Le chaos du repère se calma, mais l'air était chargé d'une nouvelle tension. Son regard resta fixé sur lui, pénétrant et scrutateur, il n'avait pas seulement ouvert un verrou, il avait brisé sa certitude. Le crucible résonnait à travers son vaste étendue vibrante, un témoignage de la transformation, alors que l'ombre du seigneur de guerre se profilait toujours plus près, un mystère encore à résoudre dans cette interaction entre métal et esprit. Le repère du seigneur de guerre éclata lorsqu'il émergea des ombres, une fusion imposante de chair et d'acier, sa voix, un rugissement grinçant qui secoua les os du crucible néon. Le commandant Hara se dressa face à lui, ses longues oreilles se repliant contre son crâne, sa lame de plasma s'illuminant en violet alors qu'elle se jetait sur lui, sa peau nacrée scintillant sous les lumières pulsantes du repère, un contraste frappant avec la silhouette imposante du seigneur de guerre, son armure hérissée de canons, ses optiques brillant d'un jaune malsain.
La chambre vibrait de vie chaotique, les consoles crépitaient, leurs écrans clignotant avec des flux déformés, tandis que l'air était chargé de l'odeur du métal en fusion et du lointain parfum du bazar du crucible qui s'échappait des évents percés. Au-delà des hublots brisés, la nébuleuse flamboyait, ses tentacules cramoisis s'enroulant comme des griffes de prédateurs, baignant la scène dans une lueur fiévreuse. Daniel se coucha derrière un datacore renversé, serrant une grenade EMP récupérée qu'il avait bricolée avec des déchets, son boîtier tenu ensemble par du ruban adhésif et de l'espoir. « D'accord, gros gars, marmonna-t-il, épiant l'ennemi, voyons voir ce que tu penses de ma cuisine. » Le repère était un cimetière vibrant, des drones bougeaient en tas, leurs lentilles noires tandis qu'une publicité creuse clignotait au milieu du combat, chantant « Améliorez votre vie », littéralement, avant qu'un tir errant ne la réduise au silence. Le pulsar du crucible battait dans des cris de pillards fuyants, le bruit des robots de récupération et le cri lointain d'un vendeur criant « Circuit neuf, chaud et bon marché », résonnant à travers le chaos. Le sol tremblait, l'orbite de la station se tendait alors que les anneaux des géantes gazeuses scintillaient au-delà, témoins silencieux du face-à-face. Ara affrontait le seigneur de guerre, ses lames crissant contre son armure, des étincelles jaillissant comme une pluie de météores. Elle se mouvait avec une grâce létale, ses oreilles suivant chaque mouvement de l'ennemi, mais sa force surpassait la sienne. Il la balaya, la pinçant contre une console avec une pince hydraulique, sa respiration coupée, ses yeux violets flamboyants de défi, alors qu'elle luttait contre lui. « Tu as fini, vil » rugit-il, sa voix une distorsion gutturale. Daniel surgit, lançant la grenade avec un cri sauvage, « Attention, homme de fer, livraison spéciale ». Elle roula sous le cibord et il appuya sur le détonateur en souriant. Le MP explosa dans un flash aveuglant, grillant les circuits. Le seigneur de guerre chancela, son canon se tut. Ara saisit l'occasion, se libérant et enfonçant sa lame dans son plastron. Le métal hurla, des étincelles fusèrent et il s'effondra, une ruine fumante au milieu du carnage du repère. La chambre resta silencieuse, à l'exception du bourdonnement ambiant du crucible et d'un boat solitaire qui roulait à travers les débris, bipant en attrapant un boulon tombé. Elle se leva, essoufflée, son armure éraflée mais intacte, et se tourna vers Daniel. Il lui tendit la main avec un sourire de travers. « Pas mal pour un faible, hein ? Je dirais qu'on est 2 sur 2 au score des sauvetages de fesses. » Ses oreilles frémirent, son rictus se transformant en un respect à peine voilé, peut-être même de l'amusement. « T'es un idiot » murmura-t-elle en prenant sa main, sa prise ferme. Il rit, grimaçant en étendant ses doigts brûlés. « Ouais, mais je suis ton idiot. Tu devrais me voir garer un vaisseau. » Pire chaos. L'énergie du repère se rétablit, les lumières se stabilisèrent, la lueur de la nébuleuse s'adoucit en ambre et le bourdonnement lointain du crucible s'intensifia, un lien vital avec son cœur battant implacable. La poussière se déposa, révélant une étendue de technologie en ruine, des drones brisés, une console crachant des statiques et une carte holographique clignotant avec les plans désormais obsolètes du seigneur de guerre. Ara rengaina sa lame, son bourdonnement se dissipant, et observa Daniel. Il s'appuyait contre le datacore, reprenant son souffle, ses cheveux bruns collés de sueur. « Nous combattons pour dominer, dit-elle, sa voix mélodieuse calme, interrogative. « Toi, tu combats pourquoi ?» Il haussait les épaules et croisa son regard. « Survivre, m'adapter, continuer. La force, ce n'est pas juste les muscles. » Au-delà des hublots, la tempête des géantes gazeuses tourbillonnait, écho silencieux de leur affrontement, tandis que le crucible continuait de bourdonner. Les vendeurs marchandaient, les robots fouillaient, la vie perçait à travers le chaos. Ses oreilles se tournèrent vers lui, captant le rythme régulier de sa respiration. Et pour elle, la certitude qui avait failli, lorsqu'il l'avait défiée, non pas avec la force, mais avec la résilience, l'ingéniosité et une étincelle indéfinissable. L'atmosphère du repère était chargée de questions non formulées. Qui était cet humain qui défiait toutes ses attentes? Comme la nébuleuse irradiait de sa lumière, un témoignage vivant, elle s'approcha, l'énigme de lui serrant davantage son esprit. Le crucible vibrant avec des rumeurs de leur triomphe, son chaos vibrant, indémoralisé par la chute du seigneur de guerre.
Le commandant Hara se tenait au bord de la place centrale, ses longues oreilles tendues vers les étoiles au-delà du dôme, sa peau nacrée reflétant le scintillement d'un panneau holographique annonçant des réductions de héros pour aujourd'hui uniquement, en néon clignotant.